force des bras, à la lueur du soleil. Agriculteurs, pêcheurs et éleveurs font le lien quotidien avec notre avenir. À leur côté, la région Martinique a entamé une démarche de structuration de filières pour les aider à mieux produire, à mieux transformer et à mieux vendre leur production. Ils sont les véritables producteurs du bien-être alimentaire. Ceux qui cultivent notre terre, tirent profit de notre eau, nourrissent nos enfants, sont notre pari ambitieux. Se lever dans la nuit, préparer son matériel, se retrouver sur l'eau avec un paysage qui n'est jamais vraiment le même. Le métier de marin-pêcheur, une histoire de cœur ou d'adoption. La pêche, c'est quelque chose que j'ai fait dès l'âge de 8 ans avec mon père. Ça veut dire que les techniques, tout ce qu'on a appris, c'est par rapport aux anciens. Et c'est normal, c'est que on a toujours eu l'amour de la mer, quoi. Et je pense qu'on est plus tranquille, on est plus épanoui avec la mer. Effectivement, c'est très dur, mais c'est pas plus mauvais que notre métier, c'est un métier noble. Je pense qu'il faut aider au maximum les marins-pêcheurs parce que maintenant la pêche, c'est plus comme auparavant, c'est une entreprise. Et on a beaucoup de gestion à faire. Je pense que l'aide, c'est au niveau de la gestion, quoi. C'est le problème de l'approvisionnement du poisson et la commercialisation. C'est ça le problème des marins-pêcheurs, surtout en Martinique. Parce que quand on sort de la pêche, on est obligé d'aller vendre le poisson soi-même. Alors ça veut dire qu'on n'a pas de repos. Après, si le filet est abîmé, il faut le réparer. Alors ça demande beaucoup de temps, quoi. Alors, il faut aller au moins à 30 à 50 kg de poisson par jour pour dire qu'on commence à s'en sortir, pour au moins sortir dans ses frais. Structurer la filière, c'est le nouveau défi que se sont lancés les professionnels de la pêche. Sous l'impulsion de la région Martinique, les pêcheurs ont embarqué pour l'interprofession. Décembre 2013, dans la salle de délibération de la région, tous les acteurs de la pêche sont réunis pour constituer une association de préfiguration de l'interprofession. Il y avait un besoin de réunir toutes les composantes de la filière pêche. Tous ceux qui ont un intérêt avec la filière, qu'ils soient transformateurs, importateurs, vendeurs, mareyeurs et pêcheurs en tout cas, tous ceux qui avaient un intérêt de près ou de loin. Donc il était au bout de certaines réflexions, chacun ne parvenant plus à atteindre la rentabilité ni à occuper le marché. Donc ils ont choisi, les pêcheurs et toutes les composantes, d'avoir un destin commun, de changer de leur mentalité et de construire une interprofession pêche. Son rôle, c'est un rôle de régulation du marché, d'organisation, de structuration. C'est un rôle qui devra permettre d'assurer un équilibre économique pour que chacun puisse générer de la marge et avoir des revenus. C'est un rôle de promotion et c'est un rôle où le consensus devra être la culture commune. Nous sommes à la pointe Chaudière au Vauclin. Alex Racine est l'un des premiers producteurs aquacoles de l'île. Depuis plusieurs années, il propose régulièrement des produits frais et de qualité à ses clients. Rassembler tous les acteurs de la pêche et de la production aquacole est pour lui une nécessité. Tant qu'on peut s'organiser au mieux pour faire les choses dans de bonnes conditions, c'est toujours quelque chose qu'il faut accepter positivement. Nous avons là une véritable dynamique, un véritable engouement et de véritables enjeux économiques qui vont se jouer parce que l'interprofession, elle va concerner les opérateurs à tous les stades, d'amont en aval. Donc nous aurons les producteurs qui sont les marins-pêcheurs, les aquaculteurs, et puis en bout de chaîne, le consommateur. L'intégration effective de l'aquaculture dans les missions du Comité régional des pêches, un premier pas vers une vision commune de tous les acteurs. Des années d'expérience. Jean-Félix Henriette est éleveur de volailles, un métier et des valeurs qu'il défend tous les jours. Ces poussins-là, ils ont 13 jours. Chaque matin, on fait le tour, on vient vérifier l'alimentation, l'eau et surveiller la croissance. J'ai bien choisi mon métier parce que j'aime beaucoup.
C'est beaucoup de boulot et moi, je suis prêt à relever le défi. Je suis en train de monter un autre bâtiment de 400 mètres carrés en poulet de chair. Il va accueillir 7200 poulets. Et maintenant, avec Madiviel, on se sent beaucoup plus fort. Pour être plus forts, les producteurs se sont unis au sein de coopératives auxquelles la collectivité régionale apporte un soutien financier. Madivial est la première union de coopératives d'éleveurs martiniquais. Son objectif, écouler 100% de la production grâce à des partenariats avec les industriels locaux. Nous nous trouvons à l'abattoir Bocaille, c'est l'abattoir de la filière volaille. On abat approximativement 25 000 volailles par semaine, particulièrement le poulet fermier, le coq, la pintade, la dinde. Alors ici, nous sommes dans la salle de découpe. Dans la salle de découpe, nous avons plusieurs types de process. Une ligne nouvelle qui permet de transformer les différents produits en produits élaborés. Nous avons donc le burger de poulet, les saucisses de poulet ou encore des produits rôtis à base de poulet. Avec le même outil de production, on arrive à sortir des produits un peu innovants, des produits qui sont demandés, plus faciles à consommer, mais qui nous permettent surtout de réduire nos coûts, parce que dans le même outil, on va produire aussi bien des pilons de poulet frais que des pilons de poulet cuits, qui nous permettent d'avoir un chiffre d'affaires et une baisse des charges de façon générale sur l'entreprise. Aujourd'hui, ceci est possible parce que en fait, la filière volaille s'est organisée depuis les éleveurs jusqu'à la partie commercialisation avec une organisation, une stratégie qui permet d'améliorer le service fourni aux consommateurs, de fournir une meilleure qualité de produit et surtout de pouvoir éviter que les tarifs ne puissent augmenter de façon considérable. La région s'investit aux côtés des producteurs pour une meilleure autonomie alimentaire. Elle soutient financièrement le projet de construction d'un couvoir pour l'éclosion de poussins d'un jour, destiné à fournir directement les éleveurs locaux afin qu'ils ne soient plus dépendants de l'importation. Ce couvoir, qui se situe au Saint-Esprit, devrait assurer la couverture totale de leurs besoins. Mieux connaître pour mieux agir. C'est le credo de la Fredon Martinique, syndicat professionnel au service des agriculteurs. Ici, on est sur une parcelle d'expérimentation de la Fredon et nous, notre particularité, c'est de travailler uniquement sur la partie arboriculture fruitière. Donc, sur cette pépinière, nous faisons une expérimentation aussi bien pour les agrumes, notamment abricots, des triploïdes, notamment tout ce qui est mandarine. Et nous allons expérimenter dans le futur d'autres variétés, notamment les oranges et autres choses. Nous intervenons au niveau de l'expérimentation puisque, si vous voulez, nous sommes l'intermédiaire entre la recherche et essayer de trouver des solutions clés en main pour le producteur. Donc nous testons des variétés, ça dure souvent plusieurs années. On essaie de voir à la fois l'aspect économique, donc les quantités, la période de production, aussi la qualité gustative avec le palme. Et après, nous pouvons conseiller aux agriculteurs, voilà, vous avez 2 ou 3 variétés qui paraissent intéressantes en termes de vue rendement. En gros, un système clé en main, quoi. La première expérimentation, nous l'avons menée, c'est surtout sur l'abricot pays, puisque nous partons de 10 variétés. L'abricot pays, qui est une variété très courte. Hein. Et sur cette variété-là, nous avons, pendant 2 ans, expérimenté, nous avons posé pied par pied la quantité d'abricots pour chacune des variétés. Et là, nous sommes en train de pouvoir donner des résultats et pour encourager aux agriculteurs de planter telle variété sur telle zone et espérer tel ou tel résultat. La structuration de la filière arboricole est encore inégale. Mais au fil du temps, les premiers succès apparaissent. La prune de Citer ou encore la goyave ont connu un développement important ces dernières années. Émile Rosalie, agriculteur au Robert, au quartier Moulin à Vent. Quand j'étais enfant, je voulais faire ce métier, mais mon père ne voulait pas. Donc je faisais des petits jardins et à chaque fois qu'il passait, avec un coutelas, avec sa fauche, il effaçait tout ça. C'est quelque chose que je fais avec vraiment amour. Et donc je crois que c'est ce qui est le plus important. Quand nous avons lancé en premier la filière goyave, personne n'y croyait. Mais bon, après 30 ans, nous avions commencé, c'était 50, 60 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 tonnes de fruits livrés, hein, je parle en goyave. Ça veut dire que nous avons beaucoup progressé.
Mais nous avons aussi élevé la conscience des gens. Parce que beaucoup de gens qui n'y croyaient pas, maintenant, voient effectivement que nous sommes devenus des professionnels du fruit et qu'il est possible de faire autre chose que ce qu'on faisait avant. Donc je pense qu'on a changé un peu les mentalités aussi. On a un projet avec Jardins tropicaux de 500 hectares avec la région et qui nous apporte une aide très efficace. On a tout sur la main, donc maintenant c'est à nous de travailler et d'avoir confiance en nous pour montrer que ce pays est extraordinaire. Nous sommes à l'usine d'Enel. C'est ici qu'une grande partie de la production de goyaves, de prunes de Citer, d'abricots pays est transformée pour la fabrication de jus ou de confitures. Depuis qu'on a créé cet atelier de transformation de fruits, on a réussi à se passer de l'équivalent d'une centaine de containers importés de pulpe de fruits par an. On a démarré il y a une vingtaine d'années avec une trentaine de tonnes de goyaves. Aujourd'hui, on a travaillé 1000 tonnes de goyaves et on a travaillé aux alentours de 1500-1600 tonnes de fruits dans la globalité. Donc il y a de la goyave, il y a de l'abricot pays, il y a de la prune de Citer, il y a de la canne, il y a du citron vert. Donc il y a une douzaine en gros de fruits tropicaux. On est en train de travailler en fait sur de la substitution d'importation aujourd'hui. Par exemple le maracuja, donc on essaie de développer des filières locales. La mangue, on essaie de travailler sur des filières locales. L'abricot pays, on essaie aussi de travailler sur des filières locales. Donc toute la démarche qui est engagée aujourd'hui, c'est d'arriver, je dirais d'ici 3, 4, 5 ans, à faire en sorte qu'on ait des filières d'approvisionnement en fruits qui soient suffisamment importantes en termes de volume pour nous permettre de nous passer de ces importations. Le juge de paix, c'est le consommateur qui va boire nos produits ou qui va manger nos confitures. À partir du moment où le prix de vente de nos produits est acceptable et que vous créez en fait une filière dans laquelle la grande distribution gagne de l'argent en transformant nos produits, nous gagnons de l'argent en le vendant et l'agriculteur gagne de l'argent en nous amenant les fruits, tout le monde est gagnant. Un autre modèle de développement économique est possible par la structuration de filières impliquant tous les acteurs concernés autour d'une dynamique impulsée par la région. S'unir pour être plus fort, parce que la Martinique est une terre de production, parce qu'ils sont le lien avec nos produits locaux, les gardiens de notre environnement. La région en action, la Martinique avance.